Hello les amis poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette vidéo. On regarde ensemble avec cette guidance les messages que les guides souhaitent vous faire parvenir pour la période de mi-mars, mi-février, mi-mars, pardon. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Prenez les vibrations qui vous parlent directement, qui vont au même rythme que votre vie et n'hésitez pas à laisser les messages qui ne vous parlent pas. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus d'informations ou un message complémentaire à celui-ci. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de l'oracle du Connected and Free. Et nous avons haute vibration avec la carte des hautes vibrations. On vous invite à vous mettre en accord avec vos propres vibrations, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez. Et peut-être avez-vous déjà commencé à fournir ce travail de changement, une occasion pour vous de vous accorder avec vous-même et surtout de vous accorder avec vos désirs. C'est-à-dire les hautes vibrations, c'est un peu pensée négative. Eh bien, les pensées négatives attirent du négatif, les pensées positives, joyeuses, rieuses, etc. attirent du positif. Ici, avec la haute vibration, vous êtes invité, et semble-t-il vous y parvenez, à vous réaligner d'une certaine manière dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Il y a quelque chose qui se reconnecte en vous à la fois dans la terre, mais aussi vers le ciel, l'endroit où on désire, entre guillemets, croire à ce qui va arriver. Faire confiance à l'univers, c'est aussi attirer vers soi les opportunités les plus appropriées à ce que l'on recherche. Avec en tout cas les hautes vibrations, on va d'une certaine manière forcément vers une sorte de succès puisque on attire ce que l'on pense, hein, d'une certaine manière. C'est ce que viennent nous dire vos guides ici. Ensuite, avec les deux énergies ici, nous avons donc le signe de la Vierge et Mercure ici qui nous parle du quotidien, hein, de votre vie, de votre santé d'une certaine manière. C'est un peu comme si ces deux cartes, avec le Bélier et la planète Mars ici, il y a un retour de vitalité, il y a un retour comme si vous aviez été un peu à l'arrêt, pardon. Un peu comme la sensation de l'hiver et ici le printemps qui arrive en mars, c'est bien cette énergie nouvelle qui revient et qui correspond bien à cette valeur de la maison 6 de la Vierge, c'est-à-dire on a quelque chose de plus... où il y a plus de vitalité, plus d'énergie, une meilleure communication et une meilleure stimulation à l'action. Avec le Mars et le Bélier, ici, on a un esprit d'initiative nouveau, on a l'envie désormais de peut-être de conquérir davantage le monde dans lequel on vit et donc d'atteindre vos objectifs. Donc il y a quand même quelque chose qui... C'est un peu comme si vous étiez d'une certaine manière guéri de l'intérieur. Et les guides vous invitent à continuer sur ce chemin parce que c'est votre capacité d'action, sans doute, votre vitalité, votre énergie, votre santé qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. On va regarder maintenant ce à quoi il serait bon de tourner le dos selon vos guides. On a ici le retour du signe de la Vierge et la planète Mercure, Sagittaire et Jupiter. Ici, on voit sur cette carte qu'il y a quelque chose de l'ordre des responsabilités, de la critique. On voit un tribunal, il y a quelque chose avec le tribunal qui est... comment dire,
C'est un peu comme si dans votre vie, vous vous sentiez coupable de quelque chose, vous vous accusiez de quelque chose qui vous a empêché d'avancer. Vous n'avez peut-être pas pu prendre des décisions pour vous élever, pour faire progresser les choses, parce que vous avez été sous le champ des critiques, vous avez reçu... vous avez attiré les regards peut-être ici de ces juges qui ont été peut-être difficiles. Et ces juges, c'est peut-être vous-même, sur vous-même. Hein. Donc il y a un sens critique. Avec cette énergie-là, on voit aussi une certaine forme de déséquilibre qu'il faut laisser derrière vous. Peut-être que certaines décisions vous n'avez pas été capable de prendre certaines décisions dans le passé, mais ici, il est important de tourner le dos à cette énergie. Avec le 9 de Pentacle, lui, il nous dit que quelque part, il y avait un souhait d'une réussite personnelle ici. Et on a peut-être jugé un peu trop notre volonté de réussir, ou alors, au contraire, on s'aperçoit que à trop se fixer de pression, à trop mettre la barre un peu haute, aussi bien matériellement, financièrement que dans le travail, il y a quelque chose qui peut-être s'est déstabilisé et qui fait que vous êtes parti en quête de quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup d'importance. Le 9 de Pentacle, ça nous parle quand même d'un bourreau de travail, de quelqu'un qui en tout cas a tellement travaillé sous le champ peut-être des critiques ou qui s'est senti tellement observé, épié peut-être, accusé, que forcément ça a limité vos vibrations. Et ici, il est maintenant l'heure de tourner la page à cela. Et de vous revitaliser, de vous refaire une santé, hein, de repenser positif, d'être plus armé. D'être plus armé pour affronter les obstacles, les challenges à relever, et de vous sentir tout simplement mieux avec cette énergie-là. Hein. Quel est votre plus bel atout, ami Poisson? Nous avons cette carte. Votre plus bel atout, c'est sans doute d'avoir vécu quelque chose de difficile et de l'avoir, entre guillemets, intégré. Cette tristesse, cette douleur qu'on ressent avec cette femme en deuil, ce blocage avec Saturne ici, ce blocage peut être pour certains professionnels avec le Capricorne. Hein, en tout cas, le Capricorne, c'est le carriériste, hein, on va dire, quelqu'un qui travaille avec beaucoup de rigueur, tout ça. Peut-être que vous n'avez pas été récompensé de vos efforts de par le passé. En tout cas, vous avez ressenti sans doute cette douleur. Et cette douleur, aujourd'hui, c'est ça, votre plus grande force. C'est d'avoir intégré ce qui vous a fait mal, et sans doute de refuser que ça recommence. De refuser que cette douleur vous anéantisse et vous arrête. Donc c'est un peu comme si vous vous releviez hein, ici et que vous aviez, oui, intégré cette phase de difficulté pour pouvoir en tirer maintenant une force. Vous avez peut-être commis des erreurs, vous avez peut-être subi des trahisons que vous n'avez pas vu venir. Et ici, vous êtes riche de tous ces enseignements aujourd'hui. Avec le 2 d'épée, vous avez la faculté aujourd'hui, puisqu'on est dans les atouts, dans ce qui vous aide, la faculté de choisir le chemin qui vous siera le mieux, le chemin qu'il vous faut suivre. Il y a eu des doutes, il y a eu peut-être face à l'inconnu, il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas clair, et aujourd'hui, non pas que ces énergies disent que les choses sont claires, en tout cas, vous avez conscience que le mieux pour vous, c'est de suivre votre route, celle qui vous correspond le mieux. Et que tous les obstacles que vous avez peut-être rencontrés, toutes les accusations, les jalousies, les déceptions que vous avez ressenties,
peut-être dans le domaine du travail pour certains, ou alors financièrement pour d'autres. Dans votre réussite personnelle, ici, vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des choix à faire et que vous êtes prêt peut-être désormais à faire le choix du chemin à suivre, alors qu'avant, vous y refusiez ou alors vous n'en étiez pas capable. En tout cas, voilà comment je ressens ces énergies ici. Quel est le conseil de vos guides? Avec cette énergie de transformation du Scorpion, Pluton, Bélier et Mars, moi je vois qu'on vous conseille d'affronter vos peurs et de les transformer en atouts justement. On ressent avec la même énergie là, affrontez vos peurs, n'ayez pas peur de toute façon, la peur n'évite pas le danger et la peur, elle empêche de prendre du plaisir dans la vie. Et ici, ce personnage qui a peur, entre guillemets, de son ombre, hein, puisqu'il a peur des chauves-souris qui sont là, il doit transformer ses peurs en atouts. Ces peurs doivent lui permettre d'avancer. D'avancer vers quelque chose de nouveau avec le valet de Pentacle, d'avancer vers une nouvelle formation, vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles connaissances concrètes, pratiques, vers une nouvelle façon de travailler, vers une nouvelle façon de gérer son argent pour d'autres. N'ayez pas peur d'être dans la découverte, d'être dans la nouveauté, d'être dans le changement. C'est ce que vous invite à faire vos guides en tout cas. Quelle est la promesse que vous font vos guides si vous suivez leurs conseils? C'est une sortie de cette cage qu'on vous promet. Ici, on voit bien le blocage, les limitations avec Saturne notamment. Mais il y a quelque chose de nouveau là, ici. On se révolte avec Uranus et le Verseau. Vous allez sans doute acquérir une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de faire qu'on ressent avec le côté initiative du Bélier, le premier signe du zodiaque. Et ici, il y a quelque chose de nouveau avec le Verseau, une sorte de révolution, comme si tout à coup, ce fou derrière les barreaux se disait « mais je peux sortir en fait. Si j'en ai envie, je peux sortir. Alors, je peux peut-être pas sortir par la porte, mais ici, il y a une fissure, je peux peut-être réussir à trouver une technique pour enlever cette grille. » Voilà vers quoi vous avancez en tout cas. Vous cheminez avec les meilleures vibrations que vous cherchez, avec lesquelles vous essayez d'adapter, vous essayez de vous adapter à vos propres ressentis et aux ressentis de l'univers autour de vous. Quel est le message maintenant pour les poissons? La loi d'attraction, j'en parlais tout à l'heure au début avec les hautes vibrations, plus vous aurez des hautes vibrations, plus vous serez à même d'attirer vers vous la réussite, les opportunités, les rencontres qu'il vous faut connaître. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est l'effet yo-yo. Les causes, les conséquences. Plus vous pensez positif, plus vous attirez le positif. Plus vous agissez avec ce bélier, plus vous partez à l'attaque et plus vous entraînez le changement, plus vous l'aidez. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez ce que vous évoque ce tirage. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et surtout, je vous encourage à continuer de me soutenir et de soutenir la chaîne en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, merci d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao.